Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. On se retrouve présentement à la fin du mois de juillet, en pleine vacances de la construction. Est-ce que les gens réussissent à prendre des vacances? Est-ce qu'ils réussissent à décrocher? On en discute avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, spécialisée en relations humaines, en relations de travail. Alors, on va parler de tout ça avec toi. Est-ce qu'on décroche suffisamment dans nos vacances? Et est-ce que c'est encore possible de le faire avec la tablette ce bord-là, le téléphone ce bord-là? Donc, est-ce que c'est encore possible de décrocher? Est-ce qu'on peut savoir, toi, est-ce que tu arrives à décrocher dans tes vacances? Comment je dirais ça? J'ai appris, parce que moi, je suis travailleur autonome. Donc, je peux pas entièrement décrocher parce que je vais payer pour quand je reviens. Je te donne un exemple. Quand on est allé au Maroc, on est parti 2 semaines. Si pendant 2 semaines, je donne pas de nouvelles à Salut Bonjour, par exemple, quand je vais revenir, j'aurai pas de chronique. Parce que je vais avoir pas refusé, mais j'aurais pas répondu. Donc, ils vont l'avoir donné à quelqu'un d'autre. Fait que veux pas, je suis obligé de me tenir un petit peu au courant. Mais j'ai appris avec le temps à faire abstraction de ça, là, dans le sens que ça va pas amputer toute ma journée. Là. Je vais pas avoir des idées qui vont me trotter dans la tête toute la journée. Tu comprends? Oui, bon. Mais je décroche pas complètement. Ben, tu vois, tu représentes une bonne partie de notre population. C'est environ 50 % des gens qui disent avoir de la difficulté à décrocher. L'autre 50 %, allez comprendre, pour eux, c'est facile. Et souvent, ceux qui ont plus de difficulté à décrocher regardent les autres avec un peu d'envie. Ben oui. Comment ça se fait qu'eux y arrivent si aisément? Et dans ceux pour qui c'est plus difficile, il y a souvent les gens qui sont dans le monde des médias, les politiciens qui témoignent que c'est difficile et les entrepreneurs. Bien sûr. Alors, toi, tu as 2 des 3 là, de travailleurs autonomes mais dans les médias. Ouais. On comprend que c'est plus difficile. Donc, c'est normal. Il y a 50 % des gens dans cette situation-là. Puis, ce que je trouve intéressant dans notre façon de le réfléchir en 2024, c'est dans une ère où on parle beaucoup de déconnexion, parce qu'on sait, là, ça a fait couler beaucoup d'encre, au lieu de se dire, ben là, il y a une seule bonne façon de faire dans nos vacances et c'est de décrocher à 100 %, puis tous ceux qui ne suivent pas ce modèle ont nécessairement tort. Dans un tel cas, tu tomberais dans la catégorie ouais. tu sais, qui ont tort. Mais j'aime ça le faire, comme par exemple quand je vais à la pêche, des fois on n'a pas de réseau. J'adore ça. Ça, tu décroches vraiment parce que je dis toujours, ma maison brûlerait. Je vais le savoir quand je vais sortir du bois. Mais c'est une belle façon de le faire. Mais maintenant, surtout qu'on prend nos photos. On voyage, on a notre téléphone parce qu'on prend nos photos. Donc, l'accès aux notifications est tellement rapide. Alors, comment on peut faire pour décrocher, même si on demeure un petit peu connecté? Mais la première chose, c'est de faire la paix avec ça. Parce que ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Puis c'est correct ceux qui arrivent à décrocher. Puis ceux qui n'y arrivent pas, c'est aussi correct. Puis c'est le fun de ton exemple. Tu dis, moi, j'arrive à trouver la paix à travers ça. Bien, c'est ça. Donc, pour ceux pour qui c'est plus difficile de déconnecter, une des idées, c'est si c'est plus anxiogène de prendre son cellulaire que de ne pas le prendre, pas le prendre son téléphone que de le prendre, c'est de le prendre, mais de regrouper ses interventions dans la journée. Donc, si par exemple, c'est une fois par jour, 8h à 9h le matin, puis après, c'est tout, on cesse. Si c'est 2 fois par jour, ce sera 2 fois, mais 8h, 8h30, 13h, 13h30, puis après, on cesse d'utiliser nos appareils électroniques. Donc ça peut être des trucs pour le faire. Mais c'est aussi de ne pas être dans le dogme et de ne pas se dire qu'il y a une seule façon de faire. Il y a de la place pour plusieurs façons d'incarner cette notion de déconnexion. Okay. Dernière question sur les travailleurs autonomes. Après ça, on passera aux gens qui travaillent, qui sont salariés, qui sont employés. Travailleurs autonomes ou qui ont une compagnie, quelque chose comme ça. Là, je te donnais par exemple un dossier facile. Veux-tu faire une chronique quand tu vas revenir? Oui, bang. Ça me sort de la tête. Là. Mais s'il y a un problème, puis je l'ai déjà vécu, mettons, là, j'étais en renouvellement pour la radio, puis là, on négociait le contrat, mettons, pendant que j'étais en vacances. Là, c'est dur, puis là, je me mets à la place de quelqu'un qui a une compagnie ou qui a des blocs appartements. Il se passe de quoi de grave? Il se passe quelque chose d'un peu plus majeur. Quand tu prends tes petits courriels le matin, là, il y a de quoi? Là? Comment tu fais pour pas que ça te reste là pour la journée? Oui, c'est ça. Pour soi-même, puis des fois, c'est pour la famille aussi. Oui. Ça a des incidences surtout, en fait. Pour la famille qui navigue à travers ça. Parce que tu es moins patient avec les enfants. Quand t'attends le courriel. Ouais. Ça va te rentrer là? Ils l'ont-tu réparé, la fuite d'eau au logement, ou ils l'ont pas réparé? C'est ça. Alors, il n'y a pas de solution magique, Jean-François. C'est beaucoup dans l'autogestion. Il y a des trucs, puis je vais nous partager quelques trucs pour faciliter la déconnexion, mais ultimement, dans de telles situations, c'est nous-mêmes, c'est de l'autogestion par rapport à soi-même. Puis il y a des gens qui diront, tu sais quoi, s'il y a une fuite d'eau, il y aura problème à gérer.
j'ai deux choix. Soit je le gère à mon retour, puis peut-être ça se sera amplifié, ou je le gère pendant mes vacances. Puis il y a des gens qui diront, je vais prendre le moindre entre les deux mots. Le moins difficile de tous, c'est de gérer pendant que c'est encore plus facile à gérer. Il n'y a comme pas de solution magique à travers ça. Mais dans les trucs et astuces pour s'aider à décrocher, s'occuper. Ça, c'est la première affaire. Faire quelque chose d'autre. Parce que si je reste à me tourner les pouces, c'est sûr que je vais penser à la fuite d'eau. Pendant que tu joues au tennis, la fuite d'eau est ailleurs. Tu y vas pas bien sur ton téléphone. Puis la fuite d'eau du matin, si tu as mis quelqu'un qui s'en occupe, c'est ça. Tu passes à d'autres choses plus facilement. Donc, prévoir quelque chose pour s'occuper. Ça, c'est une chose. Ensuite, tout ce qui a trait à la gestion des appareils puis des notices qu'on reçoit. Donc, changer nos notices pour ne pas être informé d'à chaque fois qu'il y a un courriel, un texto qui rentre. Puis on sait, là, des fois, il y a des gens, des réglages qui ne savent pas toutes les finalités qu'on peut avoir, mais on peut aller bloquer certains numéros de téléphone. Donc, quand ça va venir de l'entreprise, je ne serai pas informé, je n'aurai pas de bip sur mon cellulaire. Donc, il y a beaucoup de gestion au niveau des alertes que nous recevons. Il y a aussi la gestion de nos messages d'absence qui peut nous amener une certaine paix d'esprit. Okay. Donc, d'abord, de prévoir un message d'absence, numéro 1. 2, si c'est... Prévoir une personne c'est ça. Qui va être là pour prendre le relais. C'est ça, prévoir une personne. Donc, ça fait que nous allons recevoir moins d'interventions. L'autre chose, c'est, des fois, c'est de personnaliser ces messages d'absence de façon à se donner un peu cette paix d'esprit dont nous parlons. Fait que je m'explique, Jean-François, il y a des gens qui diront, je suis absent telle date à telle date. Des gens qui diront, je suis absent telle date, contacter telle personne à la place. C'est déjà beaucoup mieux. Mais je nous donne un troisième exemple. Je suis absent de telle date à la plage avec ma famille. Si vous trouvez que votre problématique mérite que j'interrompe mes vacances, envoyez-moi un texto à tel numéro. Et ça, c'est bien dit, hein? C'est ça, autrement. C'est mieux qu'en cas d'urgence. En cas d'urgence, on dirait je pense que c'est une urgence. On pense une urgence. Si vous pensez que ça mérite que j'interrompe mes vacances avec ma famille, on va te dire de quoi tu y penses à deux fois. Fait que ça, c'est une façon de remettre un peu de paix ou de discipline dans notre déconnexion. Il y a d'autres sur ce ton un peu humoristique aussi. Il y en a d'autres. Il y a des gens qui vont faire, par exemple, je suis en absence de telle date à telle date et à mon retour, je ne lirai pas les courriels qui se seront accumulés dans ma boîte courriel. Si vous avez toujours un enjeu rendu à réécrivez-moi un nouveau courriel avec la réalité du moment. Donc, ça aussi, pour enlever le stress, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas arriver et d'avoir cumulé une tonne de courriels dans ma boîte courriel. Bien, oui, soit on la gère en cours de route pendant les vacances, ou on l'enlève le problème à la source. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Dans certains pays d'Asie, parce que la déconnexion et la santé mentale, c'est encore plus aigu, là, les enjeux, que ce que nous connaissons ici, il y a des entreprises qui prennent l'initiative de faire ça. Donc, quand quelqu'un est en vacances, il l'enlève du serveur. Ouais, ça, c'est merveilleux. Elle ne peut pas recevoir de courriel. Puis parfois, les entreprises elles-mêmes prennent l'initiative de dire, les courriels seront éliminés, ils vont être jetés, là, delete. Puis, si vous voulez communiquer avec la personne, écrivez-lui à son retour. Aucun courriel ne se accumulera. Mais ça, c'est à l'extrême, mais c'est quand même la bonne façon de faire pour l'employeur. Quand tu sens que tu as l'aval de ton patron de dire, hey, pars, on va s'en occuper, ta boîte courriel, il y a un suivi, ton téléphone, il y a un suivi, on va gérer. Ça aide énormément l'employé à décrocher pour vrai. Oui, c'est fun que tu l'amènes, Jean-François, parce que d'un côté, il y a les choses que l'employé peut faire, puis de l'autre côté, il y a les choses que l'employeur peut faire. Et ça, supporter la déconnexion, c'est un des éléments que l'employeur peut faire, soit avec des outils comme ça, mais minimalement avec un discours pro-déconnexion, tu sais. Parce que là, il y a l'inverse de ça, c'est qu'il y a des gestionnaires qui disent haut et fort à leur équipe, moi, vous pouvez m'envoyer des courriels pendant les vacances, ça me dérange pas, je les prends. On sent quasiment l'étoffe, le Superman. Le super-héros, il a sa cape, là. Ouais! Alors, des fois, les gestionnaires ne se rendent pas compte qu'en subliminal, en filigrane, de tels messages se disent aux équipes, moi, je le fais, et indirectement, je m'attends à ce que vous le fassiez également. Fait que ça, c'est l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Ça vient donner un message subliminal qui dit aux gens qu'il faut qu'ils restent connectés. Donc ça, c'est des choses que l'employeur peut faire. 1, promouvoir la déconnexion totale. 2, surtout éviter des erreurs de communication comme celle-là. Tu sais, moi, je dirais aux gestionnaires qui ont de la difficulté à s'auto-gérer puis qui veulent absolument prendre leur courriel, bien, faites-le. C'est votre problème. Mais faites-en pas la promotion auprès de tout le monde, puis surtout, mettez pas de pression sur les autres pour le faire.
On se rappelle, Jean-François, là, que prendre des vacances puis de déconnecter complètement, c'est un droit de l'employé. C'est pas l'employé là, qui va cogner à la porte de l'employeur. Là. Je pourrais-tu, s'il vous plaît, exceptionnellement, cette semaine, cette année? On a droit à nos vacances. Eh oui! C'est enchâssé dans la loi. L'employé a le droit à ses vacances. Donc, c'est pas une permission à demander. Puis, l'employé devrait se sentir à l'aise de le faire. Puis on le nomme parce que des fois, il y a À l'aise de prendre des vacances, une chose. À l'aise de décrocher, des fois, c'est là où on a un petit peu de difficulté. Oui, mais l'employé a le droit de décrocher. Il a le droit de dire, je ne prendrai aucun courriel, même les courriels urgents pendant mes vacances. Je ne veux pas recevoir de texto ni de téléphone. 100%. Donc, l'employé, ceux qui ont de l'incidence dans le processus, il y a l'employé dans ses comportements, le gestionnaire, puis des fois, c'est les collègues. Je m'en allais là. Les collègues aussi. Là. Mettons que, je sais pas, moi, notre troisième partenaire n'est pas là. Tu peux m'en faire, comment on réglerait ça, ce problème-là? Ouais, il est en vacances, c'est lui qui a la bonne solution. On va l'appeler. On va l'appeler, c'est ça. Non, ça, c'est pas terrible, là, parce que là, on le sort de ses vacances. Là. Et c'est ça. Puis il y a l'inverse aussi. Juste avant que Paul parte en vacances, là, toi et moi, on se dit, en tout cas, c'est la machine à brise, on ne pourra pas appeler Paul, là. Il veut jamais qu'on l'appelle dans ses vacances. Puis Paul, il déconnecte, là. Avec le police sent mal. Paul, il se sent mal, c'est ça. Donc, dans notre attitude de collègue, on peut à la fois rendre Paul coupable de sa décision ou interrompre ses vacances. Donc, on voit que préserver notre déconnexion, surtout lorsqu'on sait qu'on a des gens pour qui c'est plus difficile, on nommait tantôt 50% des gens pour qui c'est plus ardu, c'est tout un écosystème autour d'eux qui peut s'installer pour les aider. Il y a les comportements du patron, de l'employé eux-mêmes, de ses collègues également. Est-ce que je te parle un petit peu des tendances internationales? Mettons en 1 minute. OK. Alors, les tendances internationales, ça fait longtemps qu'on se parle de déconnexion. On se souvient, toi et moi, que la France a été le premier pays à initier une législation en la matière. Ça a été suivi par plusieurs pays européens. Et là, ça a attiré l'attention de notre côté de l'océan. Puis nous, au Canada, on a une province qui a légiféré en matière de déconnexion. C'est l'Ontario. Ça fait maintenant 2 ans que l'Ontario a une politique. C'est quoi leur politique? C'est une politique de droit à la déconnexion. Ça s'applique pendant les vacances déjà, mais même chose pour les fins de semaine, les soirs. Ah, ça, c'est bien aussi, là. Non, mais parce que moi, je trouve... des fois, les vacances, on travaille, puis on prend 2 semaines de vacances, puis on travaille. Il faut aussi profiter de la vie 365 jours par année dans un monde idéal. Donc, à 5 heures et quelques, quand vous jugez que vous avez terminé, vous avez terminé. La fin de semaine dans un monde idéal, ça peut arriver une fois une fin de semaine, là, mais on a terminé aussi. On peut mettre notre cerveau à autre chose. Ça, c'est très simple. Pas juste les 2 semaines de vacances. Là. Exactement. Puis la déconnexion, c'est toutes ces périodes. En fait, c'est ce que nous appelons les périodes de récupération. Ce qu'on souhaite pour notre santé mentale, c'est d'avoir des riches périodes de récupération, des riches périodes de pause où on déconnecte complètement. C'est pour ça que tous ces 3 cas de scénario, le soir, fin de semaine, vacances, sont traités sur le même pied d'égalité. Donc, toujours est-il, en Ontario, cette politique prévoit que toutes les entreprises de 25 employés et plus doivent se doter d'une politique de déconnexion qui va venir préciser c'est quoi une urgence pour nous et comment on va communiquer entre nous dans ces situations d'urgence. Puis là, je te donne tout de suite un petit hint, Jean-François. Si je suis le boss, puis là, j'ai une idée qui me passe par la tête, puis là, j'avais peur de l'oublier, fait que c'était urgent, j'ai envoyé le courriel tout de suite. Ça, c'est pas une urgence, ça. Ça se qualifie pas. Ouais. C'est ça. On a tendance à faire ça. J'envoie un texto juste pour pas... faites-moi penser, lundi, on va parler de telle affaire. Mais là, ça rebranche tout le monde, là, l'instant. Surtout si c'est le boss qui écrit. Exactement. Fait que, patron, tu peux l'écrire, ton courriel, là. Mais de grâce, programme-le. C'est ça, programme-le pour qu'il sorte sur les heures ouvrables de ceux qui le recevront. Ces personnes peuvent être des employés qui sont sur leur fin de semaine. C'est peut-être des employés dans d'autres pays qui sont juste sur un autre fuseau horaire, même sensibilité qui va s'appliquer. Donc, ces politiques de déconnexion, je trouve fort intéressantes. Puis nous, au Québec, on n'a pas de législation sur... on a eu un projet de loi, mais c'est mort au feuilleton. On n'a pas de législation qui s'applique, mais ça n'empêche pas les équipes et les gestionnaires d'avoir cet échange entre eux pour se doter des bonnes pratiques qui vont convenir à tous et chacun, sans être dans le dogme, sans dire que c'est la même chose pour tout le monde. Comment on va faire pour que chacun y trouve ses périodes de récupération? Mais ça, c'est du côté de l'Ontario. Puis ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a ce genre de nouveautés-là aussi?
Ah oui, il y a plusieurs pays qui se sont dotés de lois pour la déconnexion, là. On a la France, le Portugal, il y en a des pays d'Asie également. Ah, ça l'a fait... on est nombreux On est en retard. à parler de On est ça. encore en retard. Je veux juste vous dire, si vous vous appelez Paul puis que vous écoutez régulièrement les chroniques d'Annie, il ne faut pas vous sentir visé, hein, parce que c'est ton nom que tu utilises toujours. L'employé s'appelle toujours Paul. Paul, il est cher à mon cœur. Puis il y a Paul, Paulette, Pauline, Oui. Paulin dans mes histoires. Ils sont toute une gang, là. C'est comme une bande dessinée, les Pauls. Alors, Annie, merci beaucoup. Donc, c'était Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Si jamais vous voulez faire affaire avec elle ou son équipe, possible de les joindre au www.réseau.annie. Réseau, je recommence. www.réseau-annie.ca. Merci. Merci à toi.